Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la partie 4 sur les figures planes et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que sont des figures semblables. Comme je l'ai écrit ici, on dit que deux figures sont semblables si l'une est l'agrandissement ou la réduction de l'autre. Alors par exemple, si l'on s'intéresse à la figure 2, on peut dire que la figure 3 est semblable à la figure 2 car la figure 3 est un agrandissement de la figure 2. La figure 1 est également semblable à la figure 2 car c'est une réduction de la figure 2. En fait, la figure 1, la figure 2 et la figure 3 sont semblables entre elles. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce que je peux prouver alors que deux figures sont semblables, mais en classe de troisième, on va simplement s'intéresser aux triangles. Donc, quand est-ce que deux triangles sont semblables? Pour que deux triangles soient semblables, il y a trois possibilités, ça dépend des valeurs que l'on va vous donner dans l'exercice. La première méthode, c'est si l'on vous donne deux ou trois valeurs d'angle dans le triangle. Par exemple ici, dans nos deux triangles, on nous donne l'angle BAC et B'A'C' qui est égal à 30 degrés. On peut écrire BAC est égal à B'A'C' qui est égal à 30 degrés. On sait aussi que ici, on a un angle droit, c'est-à-dire que ABC est égal à A'B'C', et un angle droit, c'est 90 degrés. Ici, on a montré que dans les deux triangles, on avait deux angles égaux. Et donc, ça veut dire que les deux triangles sont semblables. La deuxième méthode, alors celle-ci est un petit peu plus compliquée à comprendre, il faut montrer que les rapports des longueurs des trois côtés sont égaux. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui arrivent facilement à visualiser, vous avez peut-être remarqué que ce petit triangle, si on multiplie chacun des côtés par 3, on va obtenir le grand triangle. Regardez, A'C' qui fait 5 cm, si on multiplie par 3, ça va bien donner 15. B'C' qui fait 3 cm, si on multiplie 3 cm par 3, ça va faire 9. Et pareil pour A'B', si on multiplie 2 par 3, ça va faire 6. Et donc, si vous aviez un petit peu plus de mal à remarquer qu'il fallait multiplier par 3 le petit triangle pour obtenir le grand triangle, ce que l'on peut aussi faire, c'est faire AC divisé par A'C', on trouverait 3. Ensuite, faire AB sur A'B', on obtiendrait encore 3. Et enfin, faire BC sur B'C', et j'obtiendrai encore 3. Et comme les trois valeurs que l'on trouve sont égales, cela veut dire que les rapports des longueurs des trois côtés sont égaux et que les deux triangles sont semblables. Enfin, dernière méthode, si on a un mélange de longueurs et d'angles, alors il va falloir connaître au moins un angle et le rapport de deux longueurs. Donc déjà les angles, ici on remarque que l'on a un angle droit dans les deux, donc on pourrait écrire ABC est égal à A'B', C' est égal à 90 degrés. Et je pourrais aussi écrire que, on va écrire ici, AC sur A'C' est égal à BC sur B'C', et on peut rajouter aussi que c'est égal à 3. Donc voilà, si vous avez deux angles égaux et deux rapports de longueur égaux, eh bien, on peut dire que les triangles sont semblables et c'est la dernière méthode que vous pourriez rencontrer dans les exercices. Enfin, je voudrais terminer avec un petit peu de vocabulaire sur les transformations géométriques. Si on vous dit que, par exemple, un triangle
est une rotation d'un autre triangle. Ça veut dire que les deux triangles ont la même taille, qui se situent au même endroit, mais que l'un est tourné par rapport à l'autre. Si par contre on vous parle de translation, ça veut dire que les triangles sont pareils, il n'y a pas de rotation, rien, mais l'un est décalé par rapport à l'autre. Vous voyez, on a un à gauche et un à droite. Ensuite, agrandissement-réduction. Alors, j'ai mis ce petit triangle ici, mais j'aurais dû le mettre comme ça, mais c'était pour vous permettre de mieux voir. Alors, dans un agrandissement ou une réduction, le triangle est au même endroit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de translation. Il n'y a pas de rotation non plus, c'est juste la taille du triangle qui change. Et enfin, il existe un dernier terme, c'est l'homothétie. Alors, dans l'homothétie, c'est un mélange des termes que l'on a vus au-dessus. Dans l'homothétie, on a toujours une translation. Et ensuite, en plus de cette translation, on va avoir soit une rotation, soit un agrandissement, réduction, ou même parfois les deux. Voilà, donc l'homothétie, c'est un mélange de ces termes. Donc voilà, c'était la fin de ce cours qui est relativement rapide par rapport au précédent. Je vous conseille de vous entraîner sur les exercices. Et sinon, de continuer à regarder les prochaines vidéos.